Salut la compagnie, c'est Dan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de dire enfin, enfin, let's go. J'attendais ça depuis le début de l'année en vrai. Depuis le début de l'année, depuis l'annonce de Bleach. Que dire? Franchement, que dire? Que dire? J'ai pas les mots en fait sur Bleach, tout simplement. Ce manga est incroyable. Ce manga fait partie d'abord du Big Three de base avec Naruto et Dragon Ball. Après One Piece est arrivé, ça fait le Big Four. Bleach, c'est toute mon enfance, je vous jure. En fait, il y a trois mangas vraiment avec... Non, il y a quatre mangas... Non, cinq mangas. Ah, le mec, il va dire, ah, en fait, il y en a 18 000. Non, en fait, il y a cinq mangas avec lesquels j'ai vraiment grandi et qui m'ont marqué personnellement. Donc, il y a Hunter x Hunter, ça, vous savez déjà. Il y a Naruto, en numéro 2, je pense. C'est pas un ordre de préférence, hein, c'est vraiment ceux qui m'ont marqué de fou. Numéro 3, il y a eu Full Metal. Full Metal qui m'a énormément marqué et tout, qui m'a fait kiffer les sciences quand j'étais gosse. Numéro 4, il y a Bleach. Bleach, c'était... Ah, la première fois que tu vois le Bunkai d'Ichigo, tu te dis, mais ouais, c'est quoi ça? C'est incroyable! Et en numéro 5, c'est GTO. Donc, il y a des mangas comme ça qui marquent une génération, qui marquent une époque, qui marquent des personnes, qui influencent leur vie et tout, parce qu'ils ont grandi avec. Et Bleach en fait partie. C'est l'un de mes mangas préférés de tous les temps, je le trouve incroyable. L'histoire est basique, vraiment, l'histoire est basique. Mais c'était l'un des rares mangas à l'époque où t'avais pas un gars qui voulait devenir le combattant le plus puissant de l'univers, qui voulait devenir Hokage, qui voulait devenir roi des pirates, ou qui voulait toucher des nichons. Ouais, Chainsaw Man, vous avez compris, hein, ce manga bizarre, bref. On reviendra là-dessus plus tard, un jour peut-être on en parlera, mais il est très chelou ce manga. Ichigo, c'est le mec, il a rien demandé à personne, il fait sa petite vie lycéen tranquille, et un jour, t'as une meuf, elle vient, le gars il a dit «Salut Shinigami», bam, prends mon couteau dans ton ventre. Et ensuite, lui, il se transforme en Super Saiyan Shinigami, je sais pas quoi, nanana. Basique, comme histoire basique, mais trop efficace. Combat incroyable. Les persos sont fous. Rien qu'au début, où ils vont tous chercher Rukia dans la Soul Society. On était tous là en mode les Shinigami, c'est les méchants. Mais la vérité, je connais pas une personne qui n'a pas kiffé un Shinigami lors de ce moment-là. Moi, Renji, j'étais à fond, je voulais me faire taper comme lui et tout. Kenpachi Zaraki, j'étais à fond. Matsumoto, j'étais à fond, mais pas pour les mêmes raisons. Quoi hein C'est bizarre la vidéo encore. Hein. Je vous jure, il se passe des trucs chelous dans mes vidéos récemment. Bref, ce manga est incroyable. Ce manga est vraiment incroyable. Avant l'ouverture, on passe au top 3. Vous connaissez le principe, on s'en fout des cartes rares, on s'en fout des cartes chères. Ce qu'on veut, c'est des persos qu'on kiffe. Et nous, on kiffe. Qui? Eh ben, Bleach, c'est compliqué de dire qui on kiffe, hein, vraiment. Je crois que c'est très très compliqué. Numéro 3. Kisuke Urahara, je pense. Ouais, Kisuke. Je pense vraiment c'est lui mon numéro 3. On voit rien de lui. Enfin, on voit rien de lui. On voit beaucoup de choses de lui, mais j'aime trop sa mentalité. Son histoire est assez voilà, hein, est assez sombre en quelque sorte, mais il se passe des dingueries avec lui, on va dire. Il est au courant de tout. Il a permis l'évolution de beaucoup de personnages dans Bleach. En fait, c'est le mec, c'est un soleil. Beaucoup de choses gravitent autour de lui pour de bonnes ou de mauvaises raisons mais il sera toujours dans les parages, quoi qu'il arrive. Ce mec est incroyable, je trouve. Numéro 2, j'hésite. J'hésite grandement, mais je vais dire Kenpachi Zaraki. Numéro 2, je vais dire Kenny. Ah, Kenpachi, c'est... J'ai pas envie de spoiler le nouvel animé. Mais bon, c'est ce qu'on va ouvrir, donc logiquement, j'espère en tout cas pour vous que vous êtes au courant de ce qui se passe dans la saison 1. La saison 2 est pas dans les cartes, normalement. Mais la saison 1, en tout cas, j'espère que vous êtes au courant. On en parle du dernier Kenpachi, hein? Ouah, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Il peut y avoir qu'un Kenpachi par génération. Oh là là, c'est trop. Franchement, c'est trop. Kenpachi Zaraki, c'est vraiment une claque monumentale. Et si vous voulez savoir avec qui j'hésite, c'est avec Ikaku Madarame, justement. C'est le seul chauve que j'accepte dans un manga. Ah non, pardon, il y a Saitama, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, bah il y en a deux. Ah, plus sérieusement, Ikaku, son combat contre Ichigo au tout début dans la Soul Society, j'avais trop kiffé le personnage. Mais le pire, c'est quand ils arrivent genre dans notre monde, et qui dit «Ne le dites surtout pas, mon capitaine!» Et là, il dit «Bankai!» Mais wesh! Oh là là! En plus, son Bankai, il est énervé de fou. Il est trop fort.
Il est trop fort son Bankai. Ikaku, voilà, je kiffe aussi, donc c'est pour ça que j'hésitais avec les deux, mais vas-y, au pire, on les met les deux sur la même liste. Et mon perso préféré, quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux. C'est la classe, la puissance. Il avait tout, je vous jure. Il est mort comme une merde par un fils de... Ah, qui l'a poignardé dans le dos, là, le pire capitaine des divisions. Lui, j'ai envie qu'il crève, ce chien. Je vous jure, il m'a foutu la haine. Mon personnage préféré, c'est Coyote Stark. Incroyable. Le mec était trop fort. Il était badass. Il était classe. Ah, putain, je vous jure. Oh, cet arc-là. Je sais que les gens, ils ont plus kiffé Alibel, mais je sais pourquoi vous avez plus kiffé Alibel, hein, bande de petits coquins. Moi aussi, j'ai kiffé Alibel. Mais le fait est que Coyote Stark, je vous jure, c'était incroyable. Il est mort comme une merde, je suis dégoûté. Et franchement, il y a Grimjo aussi que je peux rajouter. Grimjo Jack Jack. Grimjo, c'était quelque chose d'incroyable. Trop fort. Son combat contre Ichigo, incroyable. Je vais pas vous spoil la saison 2 de ça, mais vous pouvez vous attendre à des surprises si vous l'avez pas vu. Et je dis ça, je dis rien. Ouais, il y a Naruto qui arrive, il devient Hokage de la Soul Society et tout ça. Il fait un combat contre Luffy, je vous jure, c'est épique. Et dans tout ça dans la Soul Society. Et dans le Uekomundo, en fait, il y a Ryuk, parce que lui aussi c'est un Shinigami. Bon, vas-y, on arrête les bêtises, on passe à l'ouverture. Bleach, on attendait ça depuis tellement longtemps, depuis plusieurs mois. Alors sachez que ça a été une galère pour avoir des boîtes Bleach. Les boîtes sont tombées en rupture de stock à de nombreuses reprises, mais vraiment de nombreuses reprises. Et que franchement, comme je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, non, je l'ai pas dit encore dans cette vidéo, je l'ai dit dans une vidéo qui va arriver, pardon, vous verrez. Les prix ont vachement augmenté pour Union Arena, donc plus les frais d'importation, plus les frais de port. Ça commence à faire beaucoup, on va dire, pour l'Union Arena, et surtout Bandai a eu une très mauvaise gestion du truc. De base, c'était censé sortir en juin, ça a été repoussé en septembre, et là on a reçu en octobre. En sachant qu'on nous avait annoncé que ça allait être repoussé au 24 janvier 2024. Et finalement, on les a reçus. Bandai commence légèrement à me les serrer sévères, parce que franchement, leur gestion de tout ce qui est cartes et éditions collector des jeux vidéo, j'en ai marre. Après, moi j'ai des infos que vous avez pas en interne pour le côté jeux vidéo. Mais ça me gonfle, ça commence sérieusement à me gonfler. Et c'est ce qui fait que j'ai envie potentiellement d'arrêter. La petite Rukia Kuchiki, soi-disant le plus beau Zampacto, lui j'étais content quand il a été élu capitaine d'une des divisions. Franchement, ça m'a fait plaisir. Après, par contre, les noms et tout ça, me demandez pas. Franchement, ça fait trop longtemps, j'ai oublié. Mec inutile, qui a l'un des Impactos les plus éclatés. Il fait un angle droit, son Zampacto. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu vas pêcher, c'est ça? Lui, balèze. Lui, balèze. J'avais bien aimé. Ah là 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 là. Ouh, on commence fort. On commence fort. Je vous jure, j'aurais pas pu rêver mieux en première carte. Vraiment. Kenpachi Zaraki en SR. Oh, aïe 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 aïe. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Un petit effet en plus sur le B. Elle est trop belle. Waouh. Kenpachi Zaraki en SR. J'aurais pas pu rêver mieux pour commencer, je vous jure. Si, une AP à la limite, allez, une AP. Je dis ça, je dis rien. Kenpachi Zaraki. Ah, je suis content. Attends, lui, c'est pas lui qui avait volé le Bankai de Toshiro Itsugaya? Ah, Itsugaya aussi, je peux rajouter dans mes persos préférés, hein. Il y en a un autre aussi que j'ai pas mis dans mon top 3, mais je vous jure. Alors, Renji aussi, pareil, il fait partie de mes persos préférés. Mais bon, le capitaine en chef. Ah, le combat! L'un des plus beaux combats que j'ai vu de ma vie! Je vous jure, Ken Ryu-san. Aïe, aïe, aïe. Ce combat était incroyable. Lui, j'étais dégueulasse, la vérité, gros sadique. Il m'a dégoûté. C'est vrai qu'il y a tellement de persos dans Bleach, en vrai. Classe! Classe! Mais les gars, 2 SR de suite. J'ai peur pour le reste, qu'on est que dalle. Très classe. J'ai envie de balancer un truc. Les gars, j'espère que vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour dans le manga, s'il vous plaît, ou dans l'anime, skippez de 30 secondes. Zangetsu, les mecs. Zangetsu. Mais le pire, je suis le seul à m'être dit, tiens, c'est bizarre, il ressemble à Zangetsu de fou. Je sais pas, c'était normal en fait. Je me suis dit ça dès le départ. Dès que je l'ai vu lui, je me suis dit, mais c'est chelou, c'est Zangetsu. Et après, t'as l'autre là, le taré qui forge les impactos, qui lui explique certaines choses.
Et quand il fait son introspection, Ichigo, et qu'il se rend compte qu'en fait c'était Zangetsu depuis le début, en tout cas que c'était le papa de tous les... Oh putain, de tous les Quincy. Je vous jure, Bleach, c'est... En fait, un top 3 ne suffit pas. Un top 3 ne suffit vraiment pas pour Bleach. C'est juste impossible. J'ai fait un top 3, mais j'aurais... Kenpachi. Mais j'aurais jamais dû faire un top 3 en fait pour Bleach, parce que c'est un top 100 des persos. Orihime, la meuf inutile. Je vous jure, elle sert à rien cette gonzesse. Il y en a tellement, même Aizen fait partie de mes persos préférés pour vous dire, même Aizen. De toute façon, c'est ça la force de Bleach. Bleach, c'est beaucoup de persos, c'est une histoire. Franchement, je continue à dire histoire basique, mais elle est très bien travaillée. Donc elle peut être basique, mais être incroyable. Il n'y a pas besoin, sans fioriture et tout, vous avez compris, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Mais incroyable. Vraiment incroyable. Ok. Ça serait bien une SR 2 étoiles. Parce qu'après Blue Lock... Oh putain. Oh putain. Renji. C'est une SR 1 étoile, mais franchement, je m'en tamponne. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, les effets sur le bleach et tout. Ah, les gars, regardez l'effet. Oh. Bah, j'avoue que là, oui, bah oui, 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 incroyable. 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 En fait, j'aurais jamais dû faire de top 3, je vous jure. Parce que Renji aussi, pareil, il m'a marqué quand j'étais gosse. Oh, je voulais me faire tatouer comme lui et tout. Bon, heureusement que j'ai des parents qui m'ont dit, je crois que tu rêves un peu là, le cousin. Y a pas de tatouage. Hein. Si tu veux, à la limite, vas-y, je prends le fouet, je te fouette, mais il y a pas de tatouage. Hein. Aïe, 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 Renji Abarai. Pour moi, qui a le meilleur Zanpakuto de tout Bleach, en fait. Zabimaru. Ah, Bleach, je vous jure. Et pour ceux qui ont jamais regardé Bleach, je vous le conseille, sincèrement. C'est l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Je me souviens quand ça s'était arrêté. Alors de base, moi, j'avais dit que c'était la meilleure fin possible pour Bleach. Parce que Ichigo, il était là à se dire, ben, moi, je m'en fous, je veux juste faire ma vie tranquille et tout ça. Et t'as cette bouffonne là qui arrive et qui lui dit, tiens, vas-y, enfoure-toi mon épée quelque part et tu vas voir, tu vas avoir mes pouvoirs. Sauf que Ichigo, de base, lui, il avait rien demandé. Il voulait faire sa vie tranquille. Waouh, incroyable. Il voulait faire sa vie tout tranquille, donc la fin logique de tout ça, c'était qu'Ichigo n'ait plus ses pouvoirs. C'était la logique. C'était normal. Vraiment. Et Tite Kubo, donc le créateur de Bleach, pour lui, c'était la fin de chez fin. Mais des personnes en ont décidé autrement. Petite anecdote, encore une fois. Ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur au Japon a dit non, 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 ça fonctionne trop bien, Bleach, on se fait trop de thunes avec toi, tu vas continuer. Tite Kubo, il a dit bah non, ça hors de question, pourquoi je continuerai? Ça y est, j'ai fait mon histoire. Non, 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 tu vas continuer. Bon, après. Kenryu-san. Donc après moult négociations, le manga a repris. Tite Kubo était quand même pas mal énervé de reprendre son manga. La fin était parfaite. Vraiment, qu'on se le dise, la fin était parfaite. Ichigo, il avait rien demandé et tout, il voulait juste faire sa vie tranquille. Ce qui nous a ramené là comme développement, donc on voit la mère d'Ichigo, on voit un tas de trucs, mais j'évite de trop en parler parce que toi t'as un gros taré, toi. Mais t'es bien entouré comme taré, donc ça va. Donc tout ce qu'on voit maintenant, c'est des choses qu'on n'était jamais censé voir. Et Tite Kubo voulait marquer les esprits avec des histoires de fous furieux. C'est pour ça que la mère d'Ichigo est ce qu'elle est. C'est pour ça que Genryu-san est mort. C'est pour ça que Kenpachi... Hein, vous avez compris? Parce que sinon, jamais ça aurait dû arriver. Donc d'un côté, j'étais déçu que ça reprenne, mais de l'autre, en voyant l'animé, je suis plutôt content parce que il a proposé vraiment un truc de fou, Tite Kubo, et c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Après, il y en a qui ont tenu bon. Et ça, c'était fort. C'était très très fort. Parce qu'il y en a plein qui ont dit que ouais, on va pas reprendre le livre, on va regarder ça qu'en animé, on va attendre que ça revienne en animé. Ça a mis très longtemps à venir en animé et il y a des gens qui ont tenu, donc bravo à eux. Moi aussi j'ai tenu, j'ai pas regardé tout ça, mais je me suis fait spoil de fou. Mais franchement, c'est une réussite. Senbon Zakura Kageyoshi.
Oh là 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 là. Mais oui, elle est belle. Oh là, trop belle. Franchement, là, toutes les cartes que j'ai, c'est des dingueries, je vous jure. Là, je suis trop content. Je suis trop content. Bleach, incroyable. Ah, pour l'instant, les cartes sont ouf. Je vous jure, pour l'instant, les cartes sont folles. Je suis trop content. Franchement, ça me remonte le moral d'ouvrir du Bleach. Incroyable. Oh putain, grand-père. Je suis dégoûté. Mais par contre, quand on a vu sa puissance et son pouvoir, j'avoue que j'ai été choqué. Le Zanpakuto le plus puissant. Ah putain. Mais il a bien joué, n'empêche, l'autre là, hein. On va l'appeler Zangetsu. Les cartes de Bleach sont vraiment belles. Ok, ça, là pour l'instant c'est cool parce qu'on a vraiment eu des grosses cartes de perso qu'on kiffe. Première carte, on a eu Zaraki. Vous voulez quoi de plus en vrai? Vous voulez quoi de plus? La SR une étoile, on a eu Renji Abarai. Je suis trop content, wesh. Je suis trop content. Pff, aïe, aïe, aïe. Non, les cartes sont classe. Les cartes sont très classe. 挽回 知れ千本桜影吉 Attends quoi? Oh putain! Oh les gars! On a une AP! Oh bordel! Oh putain! Let's go! Oh putain! Oh putain! Oui! Notre deuxième AP! Aïe 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 aïe! S'il vous plaît les gars! Byakuya Kuchiki! Putain! Aïe aïe aïe! On a eu une AP! J'hallucine! J'hallucine! Non, je suis trop choqué! Je suis trop choqué. Je vous jure, j'ai pas les mots. Non, vraiment, j'ai pas les mots. Oh putain. Oh putain. Notre deuxième AP. Les gars, notre... Le dos blanc. La deuxième AP. Bon, on a eu lui. Franchement, je m'en bats les couilles. Les matchs. Oh la choquance. Oh la choquance. AP02. Byakuya Kuchiki. Putain. Je te pose... Ah, je sais pas quoi faire. Bon, je te pose là. Oh les mecs, j'ai plus envie d'ouvrir, ça y est. J'ai plus envie d'ouvrir. Deuxième fois qu'on chope une AP de notre vie. Après Kuroro de Hunter, on chope Byakuya. Oh putain de merde. Je suis choqué les gars, je vous jure. Oh, j'ai le cœur qui bat à 2000. Incroyable. Je connais pas les cartes. Je connais vraiment pas les cartes, donc je sais pas ce qu'il y a... Ce qu'il y a comme AP, ce qu'il y a comme SR, ce qu'il y a comme SS... Enfin, SSR, j'allais dire. SSR, c'est dans autre chose. Ce qu'il y a comme SR 2 étoiles, 3 étoiles, j'en ai aucune idée. Mais je sais que Byakuya, je kiffe. Byakuya, je kiffe vraiment. Et je suis trop content d'avoir eu une AP. Donc c'est pas mon perso préféré. Franchement, il est dans mon top 10. La prochaine fois, pour Bleach, je vais faire un top 70. Vous verrez, comme ça au moins, il y aura tous mes persos et tout, on va être bien. Let's go, Ken Ryusai. Mais les gars, c'était ma boîte. C'était ma boîte. Je vous jure, c'était ma boîte. Vraiment, c'était ma boîte. Il reste un booster. Je vous jure, c'était ma boîte. Vraiment. Allez, dernier booster, et après, je vous explique tout. Itsugo! Comme ça qu'elle l'appelle en VF. Oui, je regardais en VF à l'époque parce que ça passait sur MCM. C'était une époque sombre, hein. Fils de... J'ai envie de la déchirer. Le plus gros chien de l'histoire du manga va... Casse-toi, toi, je te retourne, toi. J'ai même pas envie de voir ta gueule. Bref. Je vais vous expliquer un peu. Donc, je vous ai donné mon top 3-4 de persos préférés de Bleach, en partant surtout sur Bleach à l'ancienne, et la saison 1 du nouveau manga. Même si j'ai plus pris en compte mes goûts à l'ancienne que maintenant. Si je dois prendre en compte vraiment mon top 10 persos préférés, Renji est dedans, les gars. Renji, comme j'ai dit, je voulais me faire tatouer comme lui tout le corps. Donc, je vous laisse imaginer le bordel.
Renji fait partie de mes persos préférés. Il a surtout mon Zanpakuto préféré. Zabimaru, pour moi, c'est le meilleur Zanpakuto. Je dis pas le plus fort ou quoi que ce soit, pour moi, c'est le plus classe. Après, c'est mon avis personnel. Kenpachi, Zaraki. De base, je kiffe sa mentalité. Le gars veut se battre H24, ouais, je voulais quoi de plus? Il est trop fort, il est trop balèze et tout. Moi, il me fait kiffer de ouf. De toute façon, je vous ai dit que c'était mon deuxième perso préféré. Papy, capitaine des capitaines des divisions, je savais qu'il avait un Zanpakuto de feu, et vous connaissez ma passion pour les persos qui contrôlent le feu. Je surkiffe de ouf. Le fait est que on n'avait rien vu de lui avant. Mais grâce au nouveau manga, il est remonté de ouf dans mon classement, et franchement, j'ai rarement vu un combat aussi classe de toute ma vie, sincèrement. Donc j'ai kiffé de ouf, les gars. Donc je suis trop content de l'avoir. Ensuite, on a lui, qui était de base l'enfoiré du manga, hein, par rapport à Rukia, si vous vous souvenez au début, mais qui a l'un des plus beaux Zanpakuto, Senbon Sakura Kageyoshi. L'un des plus beaux Zanpakuto, cerisier en fleurs, magnifique et tout ça. Et forcément, on chope son AP. Les gars, c'est ma deuxième AP. Et d'ailleurs, je vais vite la protéger et je reviens tout de suite. C'est quand même mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh. On a chopé la deuxième AP de notre vie et franchement, elle est juste magnifique. Elle est vraiment magnifique. Avec les cerisiers en fleurs derrière, les pétales. Je trouve que c'est une réussite cette AP. Franchement, regardez les AP de Jujutsu et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les trouve dégueulasses. Mais les AP de Bleach, là, celle-là, les gars, elle est juste incroyable. Totale réussite! Totale réussite! Je suis trop content pour Bleach. Vraiment. On a chopé v'là mes persos préférés. On a chopé que des cartes de fou. Je suis trop content. Je vais réouvrir une Bleach, si vous posez la question. J'en ai acheté 3. Et de base, je pensais que mon pote en voulait 2, mais en fait, il en voulait qu'une seule. Donc, je vais lui donner l'autre boîte. Et moi, je vais ouvrir la deuxième. On a chopé une AP, les gars. Je suis trop content. Je vous jure, je suis trop content. Maintenant, je veux une AP pour Tekken. S'il vous plaît, je suis un gros fan de Tekken. Quand Tekken va sortir, je vais ouvrir plein de boîtes. Donc, je veux une AP pour Tekken. Donc, franchement, je suis trop content. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et les gars, bah, j'espère que vous avez kiffé avec moi, j'espère que vous kiffez Bleach aussi, vraiment. Et ça fait vraiment plaisir de voir que bah, j'ai des vues, que j'ai des abonnés, que j'ai des likes et que vous êtes là pour partager avec moi. Le Discord communautaire arrive bientôt. Le développement de cette merde, ça me gonfle, mais j'expliquerai plus quand on en discutera tous ensemble et tout ça. Et surtout, le concours au Pokémon est toujours d'actualité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez gagner plein de cadeaux. Et pour faire simple, actuellement, il y a plus de 300 € de cadeaux à gagner sur ma chaîne. Voilà. Pareil, prochaine vidéo Pokémon, j'expliquerai tout. Mais regardez déjà la dernière vidéo que j'ai faite de Pokémon 151 pour avoir ce que j'offre. Et la prochaine vidéo que je vais faire, qui sera l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne, je vais expliquer beaucoup de choses et vous verrez tout ça. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, plein d'amour tout partout. Et je vous dis à la prochaine. Peace.